Bonjour Benjamin Vial. Vous êtes un survivant du Bataclan. C'était il y a 2 ans. Vous publiez un récit bouleversant qui s'appelle Fragments post-traumatiques. C'est le récit d'une survie 2 ans après. Vous survivez encore aujourd'hui? Oui, je survis et même aujourd'hui, on peut dire que je revis. Je ne suis plus dans la survie où j'étais pendant quelques temps après ces événements. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une vie pratiquement normale. Oui, vous racontez dans ce livre, le 13 novembre 2015, quelques semaines auparavant, vous vous êtes précipité pour acheter un billet de concert. Vous aviez envie de voir ce groupe au Bataclan? Oui, tout à fait. J'avais envie de partager ça avec mon épouse. C'est un groupe qu'on aime bien. Moi, je les ai déjà vus. Elle ne les avait pas vus. Voilà, oui, moi j'étais depuis un long moment assez excité d'aller voir parce que c'est vraiment en général un très bon moment avec ce groupe-là sur scène. Oui. Vous arrivez en métro, un peu en retard, voilà. Vous avez loupé la première partie. Oui. On rentre, il y avait du monde, la salle est comble. On s'installe au fond de la salle, vers l'entrée, vers le stand de t-shirt. On n'aime pas trop ni être dans la fosse, ni être tout coincé. Donc on est voilà, pas très loin du bar. On a une vue un petit peu en hauteur parce qu'on est sur le petit balcon. Voilà. Ouais. Vous voyez devant vous un grand monsieur qui vous gêne un peu. Voilà, on voit un grand monsieur, on se décale un petit peu, on repère quelques personnes, on voit quelques amis, on ne savait pas qu'ils étaient là, on discute un petit peu. Avec des lunettes qui est pas loin. Voilà, voilà, on repère un petit peu, enfin on prend nos marques tout simplement dans cet espace. Et puis voilà, puis le concert commence, super moment vraiment. Vous dites très très belle ambiance. Oui, très belle ambiance parce que c'est effectivement un vrai show à l'américaine, drôle, avec une certaine énergie. Voilà, on se demandait qui serait à la batterie, tout le monde était excité avant. Voilà, parce que c'est un groupe un peu à géométrie variable, avec parfois des invités prestigieux, voilà, donc on se dit qui sera là, qui ne sera pas là. Alors, voilà, effectivement, il y avait ces gens-là, et puis en général, les gens qui sont là, c'est des fans assez inconditionnels, et c'est aussi assez, on va dire, assez familial parce que voilà, il y avait effectivement des gens qui étaient là avec leurs enfants, il y avait voilà, c'était un peu intergénérationnel. À un moment, vous dites je vais aller me chercher une bière au bar. Voilà. Finalement vous n'y allez pas et il y a un morceau qui commence qui s'appelle comment? Alors qui s'appelle Kiss the Devil qui commence, et puis en fait au moment où je me dis tiens je vais aller me prendre une bière, c'est parce qu'il y a un morceau que j'aimais un peu moins. À ce moment-là ma femme me dit tu veux pas filmer parce qu'elle l'aime bien. Donc je filme le truc parce qu'elle avait plus de place sur son téléphone, puis à la fin, je voulais effectivement me chercher une bière. Et puis là, il y a Kiss the Devil qui commence, le morceau que j'aime bien. Je me dis, non, moi j'irai chercher la bière après. Et puis au bout d'un moment, il y a effectivement ces bruits, comme des pétards ou quelque chose qui arrive de derrière moi. Très près de vous, vous êtes à l'entrée de la salle. Ouais, donc qui viennent de derrière, qui viennent dehors en fait, ou dans l'entrée. Et je me retourne et je vois des gens qui rentrent en courant. Et moi, j'ai le réflexe de me plonger au sol. Voilà. Ouais. Vous comprenez très vite que c'est des coups de feu. Oui, parce que je vois des gens courir. Voilà. Et moi, je plonge au sol. Et c'est ce qui m'a sauvé parce que c'est allé très vite après. Oui. Vous entendez quoi à ce moment-là, au sol? Alors, au sol, moi, j'entends donc ces tirs qui continuent. Je comprends que... Enfin, je vois qu'il y a d'autres gens qui tombent. Moi, je suis face contre terre, donc je ne vois pas les gens qui rentrent, mais je vois des gens qui tombent. Je sens des gens qui me tombent dessus, vous voyez. Et puis voilà. Puis au bout d'un moment, assez rapidement, j'entends ces assaillants parler. Donc je sais ce qui se passe, parce que voilà, effectivement, comme je raconte dans le livre, au départ, je ne sais pas qui c'est, pourquoi, voilà. Parce que on pense, enfin c'est quand même assez inimaginable ce qui se passe. Donc on ne sait pas ce que ça peut être, cet accès de violence. On comprend que voilà, y a des gens qui tirent, mais moi, au départ, je pensais effectivement peut-être plus à un peu comme aux États-Unis, qui est encore arrivé dernièrement, enfin des tireurs solitaires ou vous entendez à un moment les terroristes? Je les entends et effectivement, ils disent vous tuez nos frères en Syrie et nous, on est là.
Voilà, donc voilà, ça y est, c'était très clair pour moi. Vous sentez le sang des victimes qui coule dans vos chaussures? Ça me coule, je sens effectivement quelque chose qui me coule dessus sur mes chaussures. Je sens des gens qui sont sur moi, je sens les impacts de balles de ces gens qui sont sur moi. Et vous voyez des visages autour de vous et vous reconnaissez le grand monsieur? Alors je reconnais le grand monsieur, mais de dos, et je vois à l'arrière de sa tête un petit filet de sang. En fait, ce qui est assez troublant par la suite, c'est que j'ai pas vraiment vu de blessures ou de blessures mortelles ou non mortelles, mais j'ai pas vraiment vu ça. Alors, sans doute mon cerveau m'a protégé. Donc j'ai compris que des gens étaient morts. Enfin, je comprenais tout ça. Ouais, vous voyez le visage de cette dame à lunettes aussi. Voilà, j'ai vu cette dame qui avait les yeux grands ouverts, mais pareil, je ne sais pas si elle est. Enfin, maintenant, je sais qu'elle est décédée, mais sur le moment, je ne savais pas. Elle en face, comme ça, allongée, je ne sais pas. J'avais perdu ma femme de vue également, qu'elle s'était un petit peu écartée, je ne la voyais pas. Donc, voilà. Oui, tout ça dure plusieurs heures, voilà, jusqu'au moment où vous réussissez à sortir. Alors, pour moi, ça durait pas. Enfin, la totalité a duré plusieurs heures, mais nous, les terroristes étaient vraiment dans l'entrée, avaient une position stratégique vraisemblablement pour faire le plus de victimes possible, et ils étaient peut-être à 5 mètres de nous, et ils sont restés à cet endroit-là pendant un quart d'heure, 20 minutes, sans discontinuer, en tirant. Ensuite, ils ont avancé dans la salle. Donc, on a entendu les tirs qui s'éloignaient de nous, enfin, qui passaient devant nous, en fait. Donc là, on s'est relevé une première fois. Puis ça a retiré, donc on s'est recouché. Là, j'avais retrouvé ma femme. En fait, elle était à côté de moi. Elle avait rien, elle non plus. Et puis ensuite est arrivé assez rapidement un commissaire de police. On en a entendu parler de cet homme-là qui a abattu un des terroristes qui était sur la scène. Donc quand cet homme est rentré, voilà, il a crié « sortez, sortez, sortez ». Et puis nous, on est sortis à ce moment-là. Et je vous avouerai que ça aurait pu être un des terroristes qui disait « sortez ». Moi, j'en sais rien. Et donc, voilà. Vous sortez, vous allez vous réfugier dans un appartement, voilà. Vous vous retrouvez tous en sang. Ouais. Et là, évidemment, vous comprenez tout ce qui s'est passé. Vous allez vivre pendant 2 ans dans une situation de survivant. Ouais. Avec chaque jour l'annonce de nouveaux attentats dans le monde. Tout à fait. Donc, en fait, moi, je me suis rendu compte que la reconstruction au quotidien était très différente pour tout le monde. J'ai eu la chance d'être avec ma femme là-bas quand même, parce que je ne sais pas, tout seul, ça doit être très compliqué pour se reconstruire, j'imagine. Moi, j'ai eu cette chance d'être avec ma femme. Donc, on se comprend, on sait ce qui se passe, mais on se reconstruit complètement différemment, tous les deux, à des rythmes différents, avec des phobies, des réactions incontrôlées différentes. Donc il y a certaines choses que moi je pouvais faire et pas ma femme, et inversement, ou des choses qui lui faisaient peur et pas moi. Voilà, donc complètement différent. C'est assez troublant. Moi, c'est le moment, à vrai dire, dans toute cette histoire, ce qui est le plus dur, c'est le après. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été le après. Oui, et chaque fois, chaque nouvel attentat vous renvoie à ce que vous avez vécu. Ça réveille quelque chose, on a l'impression d'avancer, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui revient et qui... voilà, des différents éléments d'actualité qui nous replongent un petit peu dans une certaine ambiance qu'on aimerait non pas oublier, mais qu'on aimerait mettre de côté pendant un moment. Oui. Voilà. Assez rapidement, j'ai compris que je ne reviendrais pas en arrière. Enfin, voilà, ça s'était passé. Il fallait que je vive avec. Ça ne servait à rien d'essayer de faire comme avant. Donc, voilà. Donc, on vit avec ça. On essaye de retisser tous les liens qui se sont distendus avec ça. C'est assez étonnant. Il y a des réactions complètement hors de portée qui nous arrivent. Mais en particulier, voilà, les liens avec les gens se distendent, mais tout simplement
à cause de ce qui s'est passé, à cause de nous, on a besoin de regagner la confiance en tout, en l'espace dans lequel on vit, en les gens qu'on côtoie. Et voilà, donc c'est. Et puis les gens qui nous parlent pas forcément, enfin, nous parlent pas de la même manière qu'avant. À la fois, on a envie qu'ils nous parlent comme avant, mais en même temps, on a aussi envie voilà, que ça aille doucement. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, au-delà de ça, les réactions, comme je disais, les réactions incontrôlées qu'on peut avoir, qui, moi, me sont arrivées peut-être 1 mois et demi après, où justement, je me suis rendu compte que j'arrivais pas, dans l'espace public, dans la rue, dans les magasins, j'arrivais pas à rester immobile, j'arrivais pas à me détendre. Donc moi, j'ai recommencé à travailler tout de suite, dès le lundi 16. Ça m'a permis de retourner dans un quotidien justement, de me retrouver dans une certaine routine que j'avais avant. Même si c'est très compliqué, même si on pleure un peu comme ça, un peu toute la journée, ça arrive tout seul. Bon. Mais j'étais en fait, en allant travailler, j'étais dans une sorte de bulle. J'étais complètement protégé. Mais quand je sortais, quand je devais sortir, tout d'un coup, il y avait un problème. C'est-à-dire, j'étais dans un truc que je ne maîtrisais pas. Une fois qu'il fallait regagner confiance en l'espace, en fait, aussi. Donc là, dehors, ça n'allait pas du tout, ça ne marchait pas. Et puis, ça me stressait énormément, du coup, je ne pouvais plus rien faire. Et c'est là... moi, je me suis arrêté de travailler au bout de, c'est ça, à peu près un mois et demi, pour pouvoir réaffronter mes peurs. C'est ce que les médecins que je voyais m'avaient recommandé. Oui. Sur le livre, sur la couverture du livre, Benjamin Vial y a écrit « Lorsque l'on a vécu la terreur du Bataclan, le plus important, c'est de comprendre. Voilà. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris ? Oui. Pas tout, sûrement pas tout. Mais c'est vrai que ce qui est important, en fait, quand on parle de se reconstruire, c'est effectivement construire quelque chose qui est cassé, mais je pense aussi que c'est aussi reconstruire un puzzle d'une histoire qui s'est passée sur le moment. Pareil, ça, je ne comprenais pas ça au départ, mais je pense que c'est très important pour les gens qui y étaient de comprendre tout ce qui s'est passé autour d'eux. Parce que, justement, ça se permet de se réapproprier l'espace et le temps. Voilà. Et ça, c'est des choses qui me sont venues au fur et à mesure. Et voilà, donc en partageant avec d'autres personnes qui étaient aussi sur place ce qu'ils avaient vécu. Ça m'a permis de me resituer, moi, justement. J'ai pu rencontrer des gens qui étaient pas loin de moi, vraisemblablement, d'autres qui étaient à un autre endroit de la salle. Voilà, comprendre pourquoi, à un moment, justement, quand les terroristes ont changé de place, ils sont montés sur les balcons, voilà, toutes ces choses-là que j'ai entendues, en fait. Mais voilà, je pense qu'il fallait que je les replace. Voilà. Donc c'est des choses, comprendre c'est important, et ensuite après les mécanismes, donc les mécanismes moi aussi comprendre les mécanismes qui ont fait que j'ai perdu les pédales à un moment, ça aussi j'avais besoin. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'avais voulu faire intervenir des spécialistes qui allaient, je l'espérais, pouvoir éclairer ma lanterne sur certains sujets, et c'est ce qui s'est passé, et ça aussi ça m'a fait énormément de bien de pouvoir interroger des personnes qui avaient des choses très intéressantes à raconter. Donc il y a effectivement philosophes, psychologues, journalistes, Philippe Manœuvre, voilà, des anthropologues. Il y a aussi la fondatrice de l'association de victimes Life for Paris, dont je fais partie aussi, qui elle a raconter aussi des choses là-dedans. Enfin, tout ça, tous ces petits éléments aident à reconstruire un puzzle pour avoir une image un peu globale de ce qui m'est arrivé et de ce qui est arrivé aux autres également. Voilà. Merci beaucoup Benjamin Vial. Fragment post-traumatique, vie continue, publié chez Michalon. C'est votre témoignage 2 ans après le Bataclan. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.